sur cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le constater au niveau du titre, c'est non pas une vidéo, non pas un podcast, mais un tag couture. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram suite en fait à un petit commentaire sous une de mes précédentes vidéos, voilà, pour faire un tag couture, et du coup une grosse majorité des personnes qui ont voté m'ont dit qu'elles étaient d'accord. Donc je me lance. Donc alors, la première question. Pourquoi et comment as-tu commencé? Alors pourquoi Pourquoi Alors comment est-ce que j'ai commencé? En fait c'est ma maman En fait j'ai toujours vu ma maman coudre. Que ce soit ses vêtements, des accessoires ou des rideaux, des housses de coussin. Oui, en fait c'est pour ça. Et pourquoi? Parce que... Alors pourquoi maintenant je couds plus de vêtements que d'accessoires? Donc j'ai commencé, ça va faire 2 ans, à coudre des vêtements. Et voilà, j'ai eu une grosse période très délicate au niveau de mon emploi. Voilà, depuis presque 2 ans. Et du coup en fait là, je me suis mis à coudre de beaucoup et surtout des vêtements pour me vider la tête. Voilà. Je pense que j'ai plutôt bien répondu à la première question. La deuxième, que t'apporte la couture? Un peu ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que ça me canalise, ça me détend et ça m'aide à penser à autre chose. Voilà. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Alors, du premier, non. En tout cas, du premier vêtement que j'ai porté, oui. C'était une jupe. Parce que j'avais En fait, j'avais décousu une jupe que j'aimais bien. C'était une jupe à 6 panneaux qui partait un peu en évasé. Et j'étais allée avec ma mère à Mondial Tissu. Et du coup, on avait trouvé un tissu jaune avec des girafes. Et du coup, je m'étais fait une jupe jaune avec des girafes. C'est une jupe dans laquelle je n'ai jamais pu rentrer, puisque c'était un coton et que je n'avais pas mis de fermeture éclair. Donc c'était impossible de rentrer dedans. Mais je me souviens de cette réalisation-là. C'est l'une de mes premières. Une séance de couture, c'est comment? Alors, déjà je prépare mon patron. S'il n'est pas décalqué, je vais donc sur ma table de salle à manger qui est gigantesque. Je décalque mon patron, je coupe mon tissu. Ensuite, je monte dans mon atelier. Généralement, je pose les instructions sur le côté de ma table de couture. Et je commence à coudre, ou à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Je fais un petit détour de temps en temps vers le fer à repasser qui est aussi dans mon atelier. Je coupe les fils quand il y a besoin de couper les fils. Tout est par terre, c'est le bazar. Voilà. Après, à la fin, je nettoie tout. Mais c'est le bazar. Voilà. Un endroit dédié, oui, j'ai un atelier qui sert aussi de chambre d'amis et de salle de ciné, on va dire, quand avec ma fille on a envie de se faire un petit film ou un petit dessin animé. On déplie, puisque j'ai un canapé lit, on déplie le canapé lit et on se regarde un petit DVD avec le home cinéma dans mon atelier. Donc voilà, c'est un peu une pièce... elle est 100%, le reste de l'année elle est dédiée uniquement à mon atelier couture, mais elle a d'autres fonctions. Que pense ton entourage de la couture? Alors, mon entourage, mon mari, lui, il est super fier, super content. Il m'a vu m'épanouir depuis ces dernières années dans la couture, donc il est très content que j'ai trouvé une passion, parce que jusque-là, un passe-temps un peu plus important, puisque jusque-là, voilà, lui est très sportif, moi pas du tout. Voilà, donc là, il est content, j'ai trouvé quelque chose qui me prend du temps et qui me fait du bien. Donc il est très content et toujours très fier de ce que je fais. Après voilà, il est très objectif. Quand il aime pas, il aime pas. Il met pas des pincettes. Mais voilà, je sais que il est quand même fier de ce que j'arrive à faire. Ma fille, c'est pareil. Après, voilà, elle est plus petite. Elle est fière que sa maman fasse des choses. Elle les porte pas toujours parce que ça dépend ses phases. Il y a des fois elle aime pas. Mais voilà, elle est toujours très fière de dire à ses copines, quand je fais quelque chose pour ses maîtresses, de dire c'est ma maman qui l'a fait. Donc voilà, elle est plutôt très fière. Ensuite, mon entourage,
Mes amis, ils sont plutôt contents d'avoir quelqu'un qui sait coudre, parce qu'ils me demandent toujours un ourlet, de réaliser tel ou tel truc, donc ils sont plutôt contents. Et mon papa, c'est pareil, comme mes amis, il est plutôt fier, je pense. Après, il est très pudique au niveau de ses sentiments, mon papa, donc j'ai un peu de mal à savoir. Mais je pense qu'il apprécie, puisqu'il me demande assez souvent de lui réaliser des choses, et c'est pas les choses les plus simples qu'il me demande, hein, croyez-moi. Hein. Ensuite, ta machine à coudre, au petit soin ou à la va que je te pousse? Alors, au petit soin ou... Non, je suis quand même au petit soin avec mes machines, les récentes. L'ancienne, celle qui est là, je sais pas si vous allez si vous la verrez, celle qui est là et les autres que j'avais avant, clairement, non, c'était à la va que je te pousse parce que ça m'énervait, voilà, celle-là, elle avait du mal à passer les épaisseurs. Et vu que je cousais beaucoup, simili et tout ça, pendant très longtemps j'ai été fâchée. Mais les nouvelles que j'ai là, celles que, enfin, en tout cas celles que j'utilise le plus, non, j'ai fait vraiment très attention parce que voilà, j'ai mis le prix dedans et du coup j'ai envie de les garder un petit moment. Donc je fais attention, je fais l'entretien, je les nettoie assez souvent, donc j'y fais très attention. Alors, surjeteuse, recouvreuse, surjeteuse, oui. Je l'ai changée il n'y a pas si longtemps, j'avais une Toyota. Qui était bien, elle remplissait son job, mais voilà, il y avait des... C'était une entrée de gamme et du coup je voulais quelque chose d'un petit peu plus performant pardon. Et du coup je me suis acheté une Baby Lock. Donc c'est une Baby Lock... je me suis pas pris une Baby Lock neuve, je me suis pris une Baby Lock on va dire reconditionnée. On va dire ça, comme pour les portables. Mais j'en suis très contente. Et recouvreuse, non, je n'en ai pas. Peut-être un jour. Pour le moment, j'en ai pas l'utilité. Enfin, j'en ressens pas le besoin d'avoir une surjeteuse. Je trouve que mes finitions, j'arrive à les faire à peu près comme je veux. L'aiguille double, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, je m'en sors sans recouvreuse. Marque de patron préférée. Marque de patron préférée... Ah, je dirais Direndo. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup les ajustements qu'ils font sur leur modèle. Je trouve que c'est ce qui me va... je crois que c'est les patrons que je porte le plus. Avec certains de la maison Victor, mais voilà, c'est vraiment beaucoup Direndo. J'aime beaucoup la forme, c'est souvent très cintré à la taille et ça part ensuite un peu légèrement en évasé, ou enfin en tout cas je trouve que ça épouse plutôt pas trop mal mes formes. Où te fournis-tu? Boutique physique ou internet? Un peu des deux. Ça dépend de mon humeur, ça dépend si j'ai envie de sortir. Allez, parce qu'il faut quand même que je fasse quelques bornes pour aller dans les magasins de tissus, donc j'ai pas toujours envie. Voilà. Et puis sinon, j'achète beaucoup donc sur le groupe Tissus du Monde, le groupe Facebook Tissus du Monde qui maintenant a un site internet. J'achète beaucoup chez elle parce qu'elle a des très beaux jerseys à des prix tout à fait abordables. Elle commence à avoir un petit peu autre chose. Bon, elle avait des cotons aussi, mais elle commence à avoir des viscoses, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'achète beaucoup chez elle. Et un autre site internet que j'achète beaucoup... Non, c'est que elle. Et de temps en temps, Rascol, puisque je vais chercher au drive à côté de chez moi. Ou les coupons de Saint-Pierre. La plupart du temps... Non, je prends pas trop sur internet quand même. Puisque les coupons de Saint-Pierre, c'est quand je vais à Paris, enfin ma belle famille. Mais ouais, plutôt, je dirais, allez, à 70% physique et 30% sur internet. Et c'est beaucoup Tissus du Monde. Ton stock de tissus, minimaliste ou indécent? Alors je dirais pas qu'il est minimaliste, mais je dirais pas non plus qu'il est indécent. C'est-à-dire que j'ai eu une période, il n'y a pas si longtemps, de frénésie, j'ai acheté beaucoup de tissus. Donc du coup mon stock s'est un petit peu, comment dire, a un petit peu gonflé, mais il n'est pas indécent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de tissus où j'ai acheté de grands métrages, mais j'ai déjà fait un projet dedans. Donc c'est plus des grosses chutes qui me restent. Après voilà, j'ai un buffet qui est rempli de... Enfin un buffet... Si oui, un buffet qui est rempli de tissus, mais c'est beaucoup des chutes. Voilà, j'ai pas un stock énorme de tissus. J'essaye le plus possible de me raisonner aussi bien au niveau budget que niveau modèle à faire, puisque j'ai pas non plus un temps XXL pour coudre. Donc j'essaye de prendre un tissu, un projet.
Voilà, et de m'y approcher le plus au niveau métrage le plus possible. Au niveau des livres et patrons, est-ce que c'est minimaliste ou indécent? Je dirais que pour les patrons, c'est plutôt indécent. C'est-à-dire que j'ai des patrons. Déjà, je me suis vue acheter 2 fois le même patron sur Makerist quand il faut leur promotion à 2 euros. Puisque j'ai 2 comptes et j'avais pas fait attention que sur mon ancien compte, j'avais déjà acheté le patron. Bon, bref. Voilà, j'ai du mal à bien classer mes patrons PDF. Parce que j'en ai beaucoup. J'imprime que quand en fait je compte coudre le modèle. Et entre ceux que j'ai imprimés, les pochettes patrons et les magazines à Maison Victor, oui, j'ai pas mal de patrons. Au niveau livre, j'en ai pas beaucoup. Je dois avoir 3 ou 4 livres. Ouais, je dirais 4. Non, j'ai 7 livres de couture. Après, j'en ai beaucoup, c'est sur les accessoires, donc je les utilise très peu. Voilà. Sinon, ça reste. Au niveau des livres, ça reste minimaliste. Par contre, au niveau des patrons, oui, on peut dire que c'est indécent. Ensuite, comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? En fait, je choisis d'abord mon patron, savoir ce que j'ai envie de coudre. Et ensuite, je réfléchis au tissu. Voilà. Généralement, l'un va pas sans l'autre. Voilà, j'évite le plus possible d'acheter un tissu sans savoir ce que je vais faire dedans. Puisque la plupart du temps, je sais pas quoi faire après de ce tissu. Notamment, j'ai un coupon de 3 mètres que j'ai acheté quand je suis allée à Paris. Et ben, je sais toujours pas quoi faire dedans. Il est un peu transparent et en même temps, il y a une couleur qui est tellement flashy que je sais pas trop quoi faire dedans. Donc j'essaye toujours de choisir le patron et ensuite je choisis le tissu en fonction du patron. Donc, enfin voilà, moi je fonctionne comme ça. Que fais-tu de tes chutes? Alors, bon là vous verrez pas, mais j'ai un gros sac à chute petite chute, c'est-à-dire quand il me reste, je sais pas, sur la laise, il doit me rester 5-6 cm, hop. Ou quand je découpe mes tissus, je garde la plupart du temps mes tissus qui vont dans un gros sac. Et quand j'en ai, là ça va bientôt être le cas, quand j'en ai une certaine quantité, en fait je fais une housse dans laquelle je mets toutes mes bouts de tissu dedans. Et ensuite je refais une housse par dessus et du coup c'est le lit pour mon chien. Voilà, comme ça lui fait des petits paniers un petit peu partout dans la, enfin des petits coussins un petit peu partout dans la maison. Sachant que mon chien fait 33 kilos. Donc en fait au bout d'un moment ça devient tout raplapla. J'ai beau laver et tout ça. Alors ou ça me fait des espèces de boules quand je lave et que ça sèche, donc ça finit à la poubelle, enfin pas à la poubelle, je recycle. Ou alors ça me fait des trucs tout raplapla et là c'est pareil, ça part au recyclage. Voilà. Sinon les chutes un peu plus grandes, généralement je les garde pour ma fille. Elle s'amuse avec, elle se fait des petits sacs à main, des petits trucs, voilà. Après elle coupe pas forcément, pourtant cette machine à coudre là est pour elle, c'est pour ça qu'elle est sur la table, puisque je lui dis qu'elle est encore utilisable, donc elle peut l'utiliser. Mais elle est pas trop encore, elle a un peu peur de coudre à la machine à coudre. Donc elle, avec de la colle, elle s'amuse avec les chutes de tissu. Et les chutes qui sont vraiment plus importantes, j'essaye de lui faire ou des vêtements pour elle, ou alors je me fais des... Parce que là j'ai commencé, enfin j'ai rangé un petit peu mon stock de tissu. Et les chutes un peu plus importantes, j'essaye de voir pour les caser ou dans l'intérieur des poches, ou les cols si je fais des petites chemises, ou pour faire les biais, ou alors pour faire, si c'est du jersey, voilà, faire un givre, parce que j'aime bien la forme du givre et le fait de pouvoir faire un tissu imprimé en haut et uni en bas ou vice versa, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comment j'utilise mes chutes. Ensuite, j'ai perdu ma page. Alors, une diète d'achat est-elle envisageable? Mon portefeuille aurait tendance à dire oui. Mais tout le reste de mon corps aurait tendance à dire non. Donc voilà, non, c'est pas envisageable, j'ai pas envie. Peut-être que si un jour je me rends compte que j'ai vraiment trop de stock et que j'ai plus trop le temps de coudre, peut-être. Mais non, j'ai pas envisagé de ne plus acheter de tissu ou de patron. C'est pas envisageable pour le moment. Bonne ou mauvaise élève? Un repassage
plutôt bonne élève, parce que mine de rien, ça facilite quand même pas mal les choses. En bâti, très mauvais élève, je ne le fais jamais, je déteste ça. Et c'est comme la couture à la main, je déteste ça. C'est vraiment pas quelque chose que, voilà, je le fais jamais. Ou quand vraiment j'ai pas le choix, et je peux vous dire que ça traîne. C'est comme rentrer les fils quand je fais... quand j'ai fini un vêtement, généralement j'attends d'en avoir 5-6 pour les faire tous en même temps. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Oui. Oui. J'aimerais bien me réaliser un jean. Le jean safran de Direndo. Je vous en avais déjà parlé, je voulais me le faire réaliser. J'ai mis du temps à trouver le bon tissu, mais vraiment beaucoup de temps. Là je l'ai trouvé, mais maintenant j'ai un petit peu peur de couper dedans et de pas du tout y arriver. On verra bien, peut-être qu'un jour je vais y arriver, on verra bien. As-tu déjà patronné? Oui, j'ai déjà fait une blouse que j'ai complètement dessinée sur la base d'une blouse du commerce que j'aimais beaucoup, enfin d'un t-shirt du commerce que j'aimais beaucoup, mais j'ai rajouté un col V, je l'ai plus cintré. Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais... Enfin, c'était vraiment quelque chose de très simple. Voilà, oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Parce qu'en plus de ça, et le patron, je l'avais donné à une de mes collègues, parce qu'elle voulait se faire justement une blouse. Elle m'avait demandé, et vu que je ne voulais pas... du coup, elle m'avait demandé de lui faire un patron, et donc j'avais fait un test sur un tissu, que ça m'allait plutôt pas mal. Et du coup, elle a voulu le patron, donc je lui ai donné le patron. Quel est l'ouvrage dont tu es le plus fier? L'ouvrage dans lequel je suis le plus fière. Alors ça c'est compliqué parce que je dirais qu'en fait chaque mois, il y a une pièce que je couds où vraiment je me dis ah ouais quand même j'adore. Mais si je dois dire la pièce sur laquelle je suis le plus fière, je ne sais pas. Je dirais que là, la pièce actuellement sur laquelle je suis le plus fière et je parle le plus, que ce soit à mon entourage, enfin à mon mari ou à mon entourage, vraiment, c'est la robe Centauré que j'ai fait le mois dernier. Parce que je pensais vraiment pas réussir. Pourtant, une fois l'avoir fait, pour moi, elle n'est pas si compliquée que ça. Mais c'est vrai que visuellement, elle me faisait un peu peur dans le sens où il y avait ces doubles bretelles. Je savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Toutes les pièces de devant pour former à peu près quelque chose de joli, je savais pas comment j'allais faire, et réaliser cet ourlet tout autour, sachant que c'était plus court sur le devant que sur l'arrière. Voilà, c'était un petit peu ma crainte, et finalement c'est la robe que je porte le plus actuellement et que j'aime le plus. Et oui, je dirais que c'est celle que je suis la plus fière. Oui, oui, je dirais ça, c'est celle-là, la robe Centauré. Et ton pire boulet, ton ratage le plus complet. Mon ratage le plus complet, alors je l'avais posté, d'ailleurs je ne sais pas où il est. Mon ratage le plus complet, c'est une robe portefeuille d'un magazine, je crois que c'était Tendance Couture, je sais plus trop. Et en fait j'avais pas fait attention, mais cette robe commençait à partir de la taille 40. Et moi je suis plutôt, on va dire au niveau du haut, je suis plutôt dans le 36. Et le bas, 36-38, je suis un petit peu entre les deux. Et là du coup j'avais fait une taille 40 dans un tissu qui n'était pas adapté, enfin ça n'allait pas du tout. C'était très moche. Je l'ai publié sur Instagram lors du défi photo couture de avril sur un fil. C'est vraiment ma plus grosse déception. Quelle est la pièce que tu couds le plus? L'été c'est les robes. Et l'hiver c'est plutôt les tops, blouses. Je fais quelques robes quand même, mais on va dire que ma garde-robe est quand même remplie à 90% de robes. Je fais beaucoup de robes et je porte beaucoup de robes. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Alors, je suis quelqu'un d'assez gentil, un peu trop. J'ai du mal à dire non. Du coup, assez régulièrement, je me retrouve en fait avec des choses à coudre, et la plupart du temps, c'est des choses compliquées pour les autres. Du coup, ça me met une pression assez désagréable.
Et petit à petit en fait je commence à ne plus, c'est pas facile hein, parce que j'aime pas trop dire non, mais à ne plus en fait accepter forcément de coudre certaines choses parce que ça me prend trop de temps, ça me prend la tête vraiment. Donc voilà, on va dire que je couds beaucoup pour moi, très égoïstement, hein, je l'avoue, je l'admets. Après voilà, c'est comme ça. Je couds beaucoup pour moi. Je couds quand même aussi pas mal pour ma fille quand elle me demande. Après voilà, elle a des périodes. Je couds que quand elle me demande. Parce qu'avant je cousais pour lui faire plaisir. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pièces que j'avais cousues. Alors non pas, c'est pas pour le temps ou quoi que ce soit, mais qu'elle ne porte pas. Et du coup c'est des robes que j'ai mis, certaines que j'ai mis en vente sur Vinted. Et d'autres qu'en fait je me suis pas résignée à recycler, donc je les garde en souvenir, mais voilà, je me dis c'est un peu dommage qu'elle les ait pas portées. Donc j'attends vraiment que ce soit elle qui me demande pour lui coudre quelque chose. Mon mari, non, c'est très compliqué, il est très compliqué et je me suis aventurée à lui faire le boxer Matthew de la Maison Victor, une catastrophe. Ça n'était pas possible, alors un coup c'était les cuisses qui étaient trop serrées, un coup c'était la taille, et puis ça m'a... Oh, j'ai dit écoute, on arrête, tu vas aller t'acheter tes slips, voilà. Et donc maintenant il s'achète ses boxers, hein, comme avant. Après je couds beaucoup pour une de mes amies, et bon elle me demande beaucoup des vêtements que je couds moi-même, donc enfin que je me couds, donc ça c'est des choses qui sont assez simples, donc pour elle oui. Après voilà, les choses un peu trop compliquées, je commence un petit peu à dire de temps en temps non. Mais je couds quand même beaucoup pour moi. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées? Alors j'aime beaucoup faire les magasins. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai des périodes. Il y a des périodes où je peux passer une après-midi à faire les magasins et il y a d'autres périodes où c'est juste pas possible. C'est très compliqué. Après, je suis quelqu'un qui n'aime pas le monde. Donc du coup, je vais faire les magasins généralement pendant mes repos, la semaine et pas le week-end. Parce que le monde, j'ai beaucoup de mal. C'est assez compliqué à gérer, surtout quand on est dans des magasins. Bon là, ma fille est un peu plus grande, mais quand elle était plus petite, elle s'est pris un nombre de sacs à main dans la tête. Voilà, parce que les gens font pas attention. Puis toi tu regardes l'article et ta fille elle est à côté, puis tu vois la dame elle est en train de chercher un truc un peu plus haut et bim, ta fille elle prend le sac à main. Bon, une fois, deux fois, à partir d'un moment c'est quelque chose qui m'agaçait, donc du coup je ne faisais plus beaucoup les magasins. Enfin du moins je l'ai fait pendant mes jours de repos en semaine. Maintenant que je couds beaucoup mes vêtements, j'essaye beaucoup de choses. Mais en fait, assez rapidement, je me rends compte que, ah bah tiens, là, il y a un fil qui pend, c'est fait bizarre. Ah, mais là, il n'y a pas de raccord. Ah, mais là, tu vois, ça n'a pas été... la couture, ça a été fait à la va-vite. Là, les bretelles, elles vont pas tenir. Tu vois, la couture, elle n'est pas bonne. Ah, les bretelles, ça me va pas, donc il va falloir que je reprenne. Donc, au final, je dirais que maintenant, je prends plus des idées dans les magasins pour essayer d'être... pas à la mode, parce que c'est pas ce que je recherche, mais... de voir un petit peu ce qui se fait, etc. Enfin ça c'est surtout pour ma fille. Mais sinon, j'y vais plus pour déjà m'amuser, parce que la plupart du temps maintenant quand je vais dans les magasins, j'essaie des trucs qui je sais vont pas m'aller, mais du coup ça fait rire ma fille, donc ça m'amuse aussi. Mais voilà, j'attrape plutôt des idées plus que je n'achète. J'achète plus de tissus que de vêtements. Par contre j'achète beaucoup de chaussures. Voilà, ça je ne sais pas les faire encore. Tu couds pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Je couds pour tous les jours. Les grandes occasions, la plupart du temps, où je vais me chercher une tenue. Ouais. Ou alors je fais vraiment une tenue pour une occasion. Mais c'est très rare. La plupart du temps, j'arrive toujours à trouver dans mon dressing quelque chose qui va faire l'affaire. Je vais pas coudre exclusivement un vêtement pour une occasion. Généralement, le vêtement va me servir pour d'autres choses, quitte à ce que ce soit aussi pour tous les jours. Mais si c'est pour une occasion, je vais l'accessoiriser différemment. Sinon, c'est plutôt comme ça. Je couds plus pour tous les jours. Un gadget dont tu ne te passerais plus. Un gadget dont je ne me passerai plus... je réfléchis. Je dirais que ce serait mon stylo Friction. Voilà, le jour où j'ai découvert ce stylo, oh là là, c'était, je crois, l'un des... Bon, pas le plus beau jour de ma vie, mais c'était un jour exceptionnel. Parce que jusqu'à présent, j'avais une craie qui marche un coup oui, un coup non, suivant la couleur du tissu ou même la matière. Des fois, le trait n'est pas très droit, puisque du coup, ça accroche sur le tissu.
Alors le jour où j'ai découvert le stylo friction, c'était au top. Donc je dirais que c'est ça mon gadget dont je ne me passerai plus. Et enfin, pour finir, une anecdote couturesque ou presque. Oh là là, ah ça c'est délicat, une anecdote couturesque. J'ai rien de particulier. Je réfléchis. Si, une anecdote, c'était ma robe pensée que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Toute fière de moi, toute contente. Voilà, et puis au moment de l'essayer et surtout de faire les photos, parce que j'ai fait des photos sur ma terrasse. Et en principe, sur ma terrasse, je n'ai aucun vis-à-vis. Parce que parce que je donne sur les toits. Et en fait, il y a juste mon voisin d'en face qui a une terrasse. Mais il n'y va jamais dessus. Et donc le jour où j'ai fait ces photos, donc j'avais un décolleté, vous l'avez pas vu parce que je vous ai pas montré la photo, mais j'avais un décolleté jusqu'ici, le dos jusqu'ici, enfin bref, c'était un petit peu moyen. Et bien mon voisin était sur sa terrasse. Donc on s'est pris un fou rire, parce que je m'entends très bien avec lui, donc on s'est pris un fou rire tous les trois puisque mon mari prenait la photo. Et ça a été assez rigolo. Voilà, donc c'est une robe que je me souviendrai. Parce que voilà, je la voulais vraiment beaucoup cette robe. Et puis au final, ça me va pas du tout. Mais ouais, cette une petite anecdote. Ça m'a bien fait rire cette petite séance photo sur un projet que j'ai loupé. Voilà. Ensuite, taguer des personnes, j'ai pas trop... Il y a plusieurs comptes que je suis, mais je sais pas si elles ont déjà fait un tag couture ou pas. J'aurais plutôt tendance à dire, comme beaucoup le disent, en fait, si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir un petit peu, ça aide à connaître un petit peu la personne, enfin en tout cas un petit peu comment elle voit sa vision de la couture. Si vous avez d'autres questions par rapport à mes habitudes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous. J'y répondrai, généralement je réponds à tous les commentaires. Voilà. Je pense revenir. Alors je vais mettre des guillemets. Je suis en train de vous préparer un petit concours puisque j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc merci beaucoup. Donc je suis en train de voir qu'est-ce que je peux vous faire gagner. Voilà, parce que je ne vais pas vous faire gagner des malabars. Hein. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je pourrais vous faire comme petit lot. Ou, voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Et au niveau de mes cousettes du mois de juillet, j'ai beaucoup cousu. Enfin beaucoup. J'ai quasiment cousu toutes les pièces dont je vous avais parlé. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de tourner un podcast fin juillet. Bon, on est fin juillet, mais enfin je veux dire dans les prochains jours, puisque là aujourd'hui j'aurai pas le temps. Ou alors si je le tourne à partir du 15-20 août. Je pense que ce sera plutôt ça. Mais de toute façon, on se revoit très bientôt. Encore merci de me suivre. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Je suis ravie, vraiment. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bel été. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu de mes habitudes vous aura quand même plu. J'attends vos commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo couture. Bel été. Bye bye.